C'est dans le souci de qualifier le processus électoral que la CENI a organisé une série de rencontres avec les acteurs politiques, notamment les représentants des partis politiques de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle, mais également les membres de la société civile guinéenne et les partenaires techniques et financiers du pays. Durant 4 jours, les échanges ont été axés sur la gestion des recommandations de l'audit du fichier électoral, la remontée électronique des résultats des bureaux de vote vers les commissions administratives de centralisation des votes CACV, le plaidoyer pour l'utilisation de la technologie dans les élections en Guinée, la constitution des commissions administratives d'établissement et révision des listes électorales, les modalités de choix des représentants des partis politiques dans les structures et organes de la CENI et le financement des partis politiques. Première journée, la rencontre avec les leaders de l'opposition républicaine et ceux de la coalition des partis politiques pour la rupture. S'agissant du fichier électoral, un des membres de l'opposition républicaine estime qu'un terrain d'entente a été trouvé pour éviter tout malentendu. Je pense que d'après les échanges que nous avons eus, nous sommes d'accord qu'on puisse élaborer un fichier consensuel et qu'on en finisse avec ce fichier qui a été suffisamment raccommodé de 2002 jusqu'à 2015, comme vous le savez, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas une bonne lisibilité de ce fichier. Pour ce qui est de la représentativité des partis politiques dans les CARL, les leaders de la coalition des partis politiques pour la rupture estiment que l'opposition doit être mieux représentée. La CPR, par ses représentants, a essayé de présenter, n'est-ce pas, ses inquiétudes et a fait des recommandations par rapport à certaines choses. Je dis par exemple, lorsque vous prenez les CARL, le plus souvent, les représentants des partis politiques dans les CARL ne sont pas pris en charge financièrement. Nous avons donc demandé que l'on prenne en compte cette dimension-là pour que nous soyons présents dans les CARL pour éviter que ce que nous avons connu par le passé se répète. La deuxième journée, c'était au tour des membres de la convergence de l'opposition démocratique et de la mouvance présidentielle d'échanger avec les commissaires de la CENI. Pour les premiers, la CENI, en tant que garante de l'organisation des élections en Guinée, doit être neutre et impartiale. Quelle va être réellement la qualité de cette CENI? Parce qu'elle commence à discuter avec vous et au dernier moment, les résultats sont éparpillés partout. Donc la CENI doit se mettre au-dessus. Les représentants de la mouvance présidentielle, eux, se sont plutôt basés sur le rapport présenté par le comité de suivi des accords politiques du 12 octobre. Pour eux, il est encore tôt de se prononcer sur ce rapport. On ne peut pas discuter d'un rapport qui ne vous a pas été transmis. Et le commanditaire du rapport, c'est le comité de suivi, même si les partenaires ou l'État l'a financé, il appartient au comité de suivi. Le rapport a été officiellement mis à la disposition du comité de suivi qui n'a pas encore invité ses membres pour partager le contenu du rapport. Un rapport, c'est quoi? Tu fais un rapport, le rapport t'est transmis et tu te prononces sur le rapport. Tu es d'accord sur le point A et B et C, tu n'es pas d'accord sur le point D, E et F. C'est après ça, avec celui qui a rédigé le rapport, que vous validez le rapport. En ce moment, il devient un outil de travail. Les partenaires techniques et financiers également invités à cette rencontre au compte de la 3e journée de ces échanges ont donné leur avis sur la question du processus électoral. D'ailleurs, l'ambassadrice du Nigeria en Guinée, parlant de l'expérience de son pays, s'est dit heureuse de l'introduction des nouvelles technologies pour qualifier le processus électoral. It was announced that Guinea is going to start by using new technology. J'étais très heureuse lorsque j'ai appris que la Guinée va se servir de la nouvelle technologie. It's a good and a welcome idea. C'est une bonne idée et une idée que l'on doit s'en servir. Another area where we cannot really contribute when we have the recommendation of the body, but we don't have anything. Dans les autres, on ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas encore les recommandations faites sur le fichier électoral. Lorsque nous aurons cela, on pourra en parler. When we have it, quand nous aurons cela, we are here in our offices. We are ready to come at any time you call on us, so that we will be able to deliberate very well on it. Nous sommes là dans les ambassades. Quand vous avez envoyé les recommandations, nous allons les lire et nous viendrons vers vous où vous nous verrez appel et on va débattre cela largement.
et vous aurez notre soutien. Au cours de la 4e et dernière journée, il est revenu à la société civile guinéenne de s'exprimer sur cette démarche de la CENI. Après avoir échangé avec les commissaires de cette institution chargée d'organiser les élections en Guinée, elle se dit prête à l'accompagner. La société civile guinéenne s'engage à accompagner la CENI dans le cadre du processus électoral afin que tous les acteurs puissent jouer leur partition. Donc en tout état de cause, nous sortons de cette rencontre très satisfaits et nous estimons que la CENI va toujours continuer dans cette démarche beaucoup plus inclusive et participative. Le clou de ces rencontres a été le bilan hautement positif tiré par le président de la CENI durant ces 4 jours d'échange avec tous les partenaires impliqués dans le processus électoral en Guinée. Ce que nous retenons, c'est que les sujets que nous avons proposés au débat sont des sujets qui intéressent tous les acteurs politiques et qu'ils ont voulu en débattre avec nous. Il s'est trouvé que sur certains points, ils n'avaient pas tous les éléments à disposition, mais sur d'autres, nous avons fait des plaidoyers pour qu'ils puissent par exemple accepter l'utilisation de la technologie dans les élections en Guinée. Et cela, nous avons trouvé écho favorable. Ils veulent bien, mais il faut que ce soit avec des garanties, avec un consensus, avec un système fiable qui ne coûte pas cher. Donc dans l'ensemble de ce qui s'est passé, nous comprenons que l'ensemble de la classe, des acteurs politiques, de la classe politique, de la société civile et des partenaires sont d'accord pour aller au dialogue sur l'ensemble des sujets qui se posent au moment de l'organisation des élections. Les regards restent donc tournés à présent sur la CENI quant à l'organisation des prochaines échéances électorales dans le pays.